Bonjour à tous. Alors, on va se retrouver pour le troisième chakra. Donc, je vais faire ça. Je vais mélanger doucement parce que c'est des pierres. Je ne voudrais pas les abîmer. Et on me dit de prendre celle-ci. Chakra, troisième œil. Allez, c'est parti. Vous noterez que j'ai toujours pas rangé. C'est au quatrième chakra que je vais commencer à m'agacer. Allez, chakra, troisième œil. Perturbe votre perception de la vie, des épreuves. Tout semble dur, tout semble compliqué parce que vous n'avez pas accès à une vision plus élargie des choses. On me dit, vous êtes focus sur l'échec. Consciemment ou inconsciemment, vous allez rester focus sur les échecs et pas voir les leçons que cet échec-là, entre guillemets, peut vous apporter et vous vous retrouvez toujours face à des murs. Vous avez l'impression que quoi que vous entrepreniez, quoi que vous fassiez, ça ne va pas fonctionner. C'est une mauvaise perception du soi et bien sûr de l'extérieur. Vous attirez toujours des situations compliquées, mais ce n'est pas volontaire. Mais vous êtes tellement persuadé, focus sur l'échec, vous pensez tellement à ça, et je l'ai dit dans une vidéo précédente, je veux pas me manquer, je veux pas l'échec, je veux pas ci. Dans l'univers, vous allez envoyer échec, 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 échec. Et vous allez vous attirer des personnes, des expériences, des situations qui vont vous emmener à l'échec. Il ne peut pas en être autrement. Si vous pensez réussite dans votre tête et que vous vibrez réussite en vous, parce que si vous pensez réussite, mais si vous dites réussite mais que vous pensez échec derrière, ça va se contrarier forcément. Mais je ne peux, c'est même, on me dit aussi, tout doit passer par la dureté, par le dur labeur, parce que il ne peut pas en être autrement. Entre guillemets, il faut que j'en chie, il faut que j'en bave. On s'inflige ça, on a une perception de ça, qu'on n'a rien sans rien. Il y a une notion de devoir sacrifier son bien-être, son bonheur pour pouvoir arriver à construire quelque chose, comme si les choses arrivaient trop facilement, ça allait s'effondrer. Mais c'est des croyances ancrées, ça. C'est des inconscients collectifs, ça. On ne peut pas et gagner sa vie et faire un travail qui nous plaît et avoir le temps de s'amuser et travailler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour vous, tout est incohérent. Il n'y a pas de plaisir dans le labeur. Il n'y a pas de... Même à vous, vis-à-vis de vous-même, je ne peux pas être quelqu'un de fiable si jamais je suis trop jovial. Mais pourquoi? Parce que les gens qui sont dans la rigidité, c'est des gens fiables pour vous? Les personnes qui sont carrées comme ça ne veut pas dire qu'elles sont fiables. C'est des personnes qui veulent tout garder sous contrôle. C'est des personnes qu'au moindre grain de sable, elles vont perdre pied et la fiabilité, elle n'existe plus. C'est terminé, là. Donc non, il y a trop de fausses croyances, de mauvaises perceptions des choses. Bien sûr que ce n'est pas fait exprès. Mais votre troisième œil, il vous joue des tours sur ça. Ça ne vous permet pas d'avoir une vision plus élargie et plus claire en fait. Il y a une vision totalement obscurcie des choses. La soumission à l'autre. Déjà, c'est se soumettre... déjà, c'est peut-être aussi... que vous n'aimez pas prendre des responsabilités, que vous avez peur des responsabilités, que du coup vous ne prenez pas vos responsabilités, parce que si ça foire, si ça mène à l'échec, ça va être de votre faute, et pour pas que ce soit qu'on vous accuse de l'échec, vous préférez mieux vous soumettre aux directives
des amis, de la famille, du patron, peu importe, en vous disant si ça foire, moi j'ai fait qu'exécuter, je suis l'exécutant, je ne suis pas le décideur. Mais dans toute votre vie, c'est ça. Vous êtes l'exécutant. C'est comme si quelqu'un, vous êtes le pantin, c'est pas péjoratif, mais il y a quelqu'un qui tire les ficelles pour vous et ça vous plaît. euh, Même si ce que ça vous plaît pas, ce que les autres vous disent, vous allez peut-être vous rebeller, mais inconsciemment vous vous émancipez, vous ne vous êtes pas émancipé parce que si je fais, je vais me planter. Et c'est ce que vous attirez à chaque fois. Voilà le cercle vicieux du truc là. Donc il y a celle-là qui est tombée, une autre. Ah, il faut que je les tourne un peu, ouais. C'est le vice-versa. Hop là. Du coup, on me dit là, avec tout renfermé, là, tout fermé, là, vous voyez pas qu'il y a une bonne étoile là qui guide votre chemin. Vous la voyez même pas. Parce que vous voyez rien. Enfin, vous voyez rien de lumineux. Vous voyez que l'échec, comme vous êtes focus sur le négatif, sur l'ombre, entre guillemets, vous voyez pas la lumière. Tellement peur de l'ombre que voilà, vous êtes votre propre prisonnier, mais totalement. Mais alors totalement. Hein. Vous vous maintenez enfermé en disant je prends aucune décision, même pas sur votre vie en fait. Vous restez certainement dans l'attente que quelque chose vienne, que quelque chose bouge, qu'on vienne vous ouvrir les portes de votre pseudo-forteresse dorée, là en vous confortant de par les autres, ce qu'ils vont faire, dire, etc. Vous vous murez. C'est une fausse liberté. Vous croyez être libre peut-être de certaines choses, alors que pas du tout. Vous vous êtes mis dans une cage dorée, entre guillemets, et vous enfermez de votre propre liberté. Vous n'êtes pas du tout libre, ni des autres, ni de vous-même. Vous voyez comme il faut enlever des trucs, là. Il y a des liens d'attachement, là, beaucoup, hein. Il y a des liens d'attachement. Il y a beaucoup de liens d'attachement. Il y a des liens d'attachement qui empêchent l'émancipation. Il y a d'autres choses, mais en premier lieu, il y a beaucoup de liens d'attachement qui bloquent à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes votre propre bourreau, là. Vous êtes votre propre bourreau. Vous croyez libre, vous pensez libre de vos actes, etc. Mais pas du tout, vous n'êtes pas du tout le maître de votre vie là. Ah, c'est pour ça qu'elle est restée bloquée, d'accord. Regardez, la flèche en pleine dans le troisième œil. Voilà. Alors qu'elle, on me dit, elle fait confiance les yeux fermés. Elle est en train d'armer son arbalète là, et elle va tirer la nouvelle flèche. Elle a mis la flèche, elle a préparé toute son arme. La flèche est prête, elle va lancer alors qu'elle a les yeux fermés. Parce qu'elle fait confiance à sa guidance intérieure. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Parce que votre perception des choses de vous est erronée, il va falloir vous connecter à votre guidance intérieure pour trouver l'issue favorable à ça. Écoutez votre cœur et non plus votre mental ou ce que vous pensez percevoir. Parce que je répète, vous avez une perception erronée des choses. Si vous vous décalez de 2 mètres, vous allez voir la situation différemment. Façon de parler, mais vous avez compris. Alors, comme votre perception est biaisée, faites appel à votre guidance intérieure pour comprendre quelque chose. Libérez-vous. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. On ne peut pas... Là, clairement, c'est... vous pensez tout contrôler, mais vous ne contrôlez rien. Vous pensez être libre, mais vous ne l'êtes pas. Tout est dans le mental. Et toutes ces charges mentales vous empêchent la perception réelle des choses. Il y a des filtres, il y a tout ce que vous voulez, peu importe. Mais
Si vous vous connectez à votre cœur, vraiment, cela vous fera changer la perception de certaines choses. Ça vous emmènera vers une issue, vers une nouvelle porte. Émerveillez-vous. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Allez déjà à l'intérieur de vous. Ouvrez-vous déjà à l'intérieur de vous pour voir que ce que vous percevez de l'extérieur n'est pas comme vous croyez. Parce que vous avez une vision erronée de vous à l'intérieur de vous. Vous avez une vision erronée de l'environnement. Ça va avec. Ça va refléter tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc il va falloir vous connecter en vous pour avoir la bonne vision des choses. Et là, il y a des opportunités, on me dit, qui vont s'ouvrir. Il y a des opportunités qui vont se dérouler. Vous voyez, vous êtes là. Et pour pouvoir passer de l'autre côté, vous voyez comme elle change sa vision. Quand on est face au mur, là, comme tout à l'heure, là. Quand on est face au mur, face à l'échec, face à nos peurs, face à nos doutes, face à tout ça, on est enfermé. Et on vous demande de passer de l'autre côté du miroir. D'ailleurs, ça s'appelle un miroir, là, je crois. Voilà. On vous demande de passer de l'autre côté du miroir pour que votre vision des choses change. Et c'est là votre réussite, bout de fortune. Elle est là, votre réussite. Donc, pour passer de l'autre côté du miroir, puisque là, en l'état actuel des choses, ce n'est pas votre vision, on vous demande de voir à l'intérieur de vous ce que vous ne voyez pas. Ce n'est pas la vision réelle et physique des choses que vous avez. Il va falloir aller voir à l'intérieur. C'est justement ça le problème. Parce que vous n'avez pas le visu de la matière à l'intérieur de vous, que vous n'y croyez pas ou que vous ne voulez pas descendre. Et il va falloir lâcher le mental et aller voir justement ce que vous ne contrôlez pas, ce que vous ne pouvez voir à l'œil nu. Parce que c'est comme si vous résistiez à descendre à l'intérieur de vous. Vous avez peur de ce que vous ne voyez pas ou vous pensez que ce que vous ne voyez pas n'existe pas. Et pourtant, votre clé est là. Je vous souhaite une bonne journée.